sur la grille de départ de ce Grand Prix de San Marino avec Alessandro Nannini. Alessandro, vous êtes venu en voisin retrouver vos amis de la Formule 1. Oui, parce qu'il est très à côté, Imola de ma ville. Je suis venu à regarder les vieux amis de la Formule 1. Pas trop de nostalgie, Alessandro? Un petit peu, oui. Et vous avez retrouvé tous vos amis? Non, je vais regarder parce que maintenant il y a la pluie et peut-être il va sortir une course très intéressante aujourd'hui. Une course formidable, c'est ce qu'on espère en tout cas. Alessandro Nannini qui court maintenant pour Alfa Romeo dans le championnat d'Allemagne des voitures de tourisme. Oui, c'est la course de production d'Allemagne, c'est un championnat très intéressant. L'Alfa Romeo elle est très vite maintenant et Nannini aussi. Et on est très heureux de vous retrouver ici, Alessandro. Merci. On va maintenant découvrir l'intégralité de la grille de départ de ce Grand Prix de San Marino. Voici la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Première ligne, Alain Prost et Damon Hill. Deuxième ligne, Michael Schumacher et Ayrton Senna. Troisième ligne, Karl Wendlinger et Michael Andretti. Quatrième ligne, Mark Blundell et Gerhard Berger. Cinquième ligne, Jean Alesi et Martin Brundle. Sixième ligne, Riccardo Patrese et Johnny Herbert. Septième ligne, Rubens Barrichello et Philippe Alliot. Huitième ligne, Derek Warwick et Gigi Leto. Neuvième ligne, Eric Comas et Andrea De Cesari. Dixième ligne, Thierry Boutsen et Alessandro Zanardi. Onzième ligne, Aguri Suzuki et Ukyo Katayama. Douzième ligne, Christian Fittipaldi et Luca Badoer. 13e ligne, Fabrizio Barbazza. Alors une des belles performances des essais, c'est la 7e place de Mark Blundell au volant de la Ligier à moteur Renault. À côté de nous, Eric Bernard, le pilote d'essai de l'équipe Ligier. Eric, ici, Imola, c'est un circuit de moteur et le moteur Renault avec la Ligier, ça aide. Oui, effectivement, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau au moteur Renault, que ce soit chez Williams ou chez Ligier, mais je crois qu'il y a eu un bon travail de fait ces dernières semaines sur la piste chez Ligier, et je crois que ça paye sur des circuits qui ont peu d'appui et j'espère qu'ils vont trouver la solution pour les prochains Grands Prix. Et en ce qui vous concerne, Eric, vous prenez le volant de la Ligier à Magny-Cours en tant que pilote d'essai. Oui, il y a un travail très attractif sur le plan technologique puisqu'on développe la boîte, la suspension active, et il y a beaucoup de travail et pour moi c'est une très bonne manière de revenir sans avoir la pression des Grands Prix que l'on peut constater aujourd'hui. De revenir progressivement en Formule 1, on espère vous y retrouver très bientôt. Eric Bernard, en attendant, on va nous intéresser à notre concours, le jeu Top Position pendant le Grand Prix. Attention, pendant le Grand Prix de Formule 1, en jouant avec .S et TF1 au Top Position, gagnez une semaine à Rio pour 2 personnes, ainsi que 4 pneus, 4 jantes et la remise en état de vos freins et de vos amortisseurs offert par .S. Pendant la course, soyez bien attentifs. À 3 reprises, vous verrez apparaître ce signal. Notez chaque fois le nom des 3 pilotes en tête du classement à cet instant précis. Reportez vos résultats sur le bulletin que vous trouverez dans les centres.s ou sur papier libre et envoyez votre réponse avant vendredi minuit ou tapez 3615 TF1. A tout de suite pour le Grand Prix et pour le jeu Top Position avec .S. Alors après le pilote essayeur, le grand patron, le nouveau grand patron de Ligier, Cyril Derouvre. Cyril, début de saison quand même très encourageant. On n'est pas encore aux 30 points que vous souhaitez, mais pas loin quand même. Hein. On prend la bonne voie. Oui, on est encore très loin, mais je crois qu'on a le potentiel pour y arriver. Il faut toujours un petit peu de chance, surtout des journées comme aujourd'hui. On ne sait pas très bien s'il fait sec, s'il fait mouillé. Et c'est vraiment très stressant là. Alors Cyril, on se souvient, en début de saison, vous avez un petit peu contesté pour le choix des pilotes. Et en fait, Mark Blundell surtout, et Martin Brundle aussi, font de très belles performances. Vous en êtes content ? Oui, je crois qu'en plus l'ambiance est merveilleuse entre tous les deux. Et puis c'est vrai que Marc a eu un peu plus de chance que Martin pour le moment. Mais je pense que Martin va le rattraper très très vite. Hein. Voilà, merci beaucoup Cyril. Maintenant tout de suite on va voir le classement du championnat du monde après 3 Grands Prix. On vous retrouve en direct d'Imola où il ne pleut plus pratiquement. Premier, l'imprévu et génialement imprévisible, Ayrton Senna. Deuxième, l'imprévu et pourtant génial, Alain Prost. Troisième, l'ex-ingénu, Damon Hill. Quatrième, l'incroyable Mark Blundell. Ex aequo avec le talentueux Johnny Herbert. Sixième, Michael Schumacher, le malheureux. Septième,
Christian Fittipaldi, l'inattendu. 8e, le très attendu, Gigi Leto. Ex-aequo avec le ténébreux Riccardo Patrese. 10e, l'ex-vainqueur de Grand Prix, Gerhard Berger. Ex-aequo avec l'ex-inconnu, Alessandro Zanardi. Et la peut-être nouvelle révélation, Fabrizio Barbazza. Retour sur la grille de départ de ce Grand Prix de San Marino avec Jean Alesi, Ferrari, une grosse pression ici comme toujours Jean. Et puis ce temps incertain, alors comment vous voyez cette course un peu folle? Mais justement, juste avant, là sur le sec, j'avais l'impression de partir à un enterrement d'un copain parce que j'étais vraiment démoralisé. Puis là, le fait qu'il pleuve comme ça, ça va nous permettre d'être dans le coup. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Jean. On vous retrouve tout à l'heure dans ce Grand Prix. On va maintenant retrouver un autre pilote français de la Scuderia Ferrari. Il y a quelques années déjà, il est venu en touriste ici et il va nous dire quelques mots sympathiques, notamment à propos de Jean. Il s'agit de René Arnoux au micro de Gilles Pernet. Les gens en Italie ils aiment bien le spectacle, le côté un peu du pilote qui donne tout ce qu'il a. Et c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop les pilotes qui font un peu qui conduisent à la manière d'un computer, parce que ça leur donne justement pas ces glissades, ces dérapages, ces freinages tardifs, allumer les roues et tout. Et eux, ils sont à la recherche de tout ça, ils sont friands de ça. Et pour eux, quand ils voient un pilote qui est vraiment, comme Jean Alesi a actuellement, le couteau, comme on dit dans notre jargon, le couteau entre les dents, pour essayer de qualifier une voiture qui n'est pas très performante, mais essayer de la hisser au mieux dans la grille de départ, ben alors ça leur donne un enthousiasme et un déchaînement qu'on voit ici aujourd'hui à Imola avec Jean Alesi. 27-28, il y a eu Mansell aussi qui est toujours ici, qui a toujours une énorme cote. On voit dans les tribunes des panneaux pour Mansell, pour Gilles, pour vous, enfin pour Alesi. Expliquez-nous pourquoi ces numéros fétiches de la grande époque Ferrari. Je crois que c'est parce que justement il y a eu des pilotes qui à une certaine époque ont marqué les gens. Mansell a marqué les Italiens, Villeneuve a énormément marqué parce que Villeneuve c'était un gars d'une générosité qui débordait aussi bien en essai qu'en course. Et puis bon, j'ai fait partie de ces gens-là et donc c'est resté dans les mémoires, c'est resté dans la légende Ferrari. Villeneuve à ce niveau-là, et je crois que chez Ferrari a été le numéro 1. Dans l'absolu. Voilà, toujours sur cette grille de départ, René Arnoux, c'était un des pilotes français de la Scuderia Ferrari, Gilles Pernet. On se retrouve maintenant avec Alain Prost en pole position pour ce Grand Prix de San Marino. Ça va être, c'est toujours très incertain, hein, quelques gouttes de pluie. Pour l'instant, des pneus pluie, mais les pneus slick sont prêts. Voilà, ce qui est important, c'est de noter quand même que Prost, dans le deuxième warm-up sous la pluie, a fait le meilleur temps, hein, quand même, devant Damon Hill et Ayrton Senna. Donc, vous avez, qu'on a dit, il y a eu pas mal de contestations. En fait, Alain montre qu'il est capable d'aller très très vite aussi sous la pluie. Alors ici, on ne sait pas exactement si le départ va être donné exactement dans les temps, parce que vous savez, quand il y a une course comme ça, c'est où au départ il y a marqué wet race, c'est-à-dire course mouillée ou non, n'est-ce pas, les deux Jean-Louis? Et là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, si le départ va être donné à l'heure. Mais pour le moment, la plupart des pilotes, on le voit, sont en pneus pluie. Et en tout cas, vous avez entendu Ayrton Senna tout à l'heure qui disait que sous la pluie, eh bien, c'était pas du tout sûr que l'avantage des Williams-Renault serait forcément moins important. Les Williams-Renault, eh bien, on va s'y intéresser avec Alain Prost, évidemment, en pole position pour la 4e fois cette saison, et il va nous faire découvrir le circuit d'Imola vu de l'intérieur. De 6e pendant à peu près 15 secondes. Grande courbe après le San Giovano, il passe absolument à fond 6e. La vitesse maxi ici dans cette ligne droite, c'est de 325-330 km/h. Freinage pour arriver en seconde. C'est un virage de la Tosa, à l'endroit où la majorité des dépassements se fait. Une montée vers le virage de Piratella en 5e. Freinage. Là, on redescend en 5e vers la chicane de l'Aqua Minérale, très très difficile. Tirage très très lent. Seconde, 3e. On remonte, 4e, 5e. Dans la chicane de Variante Alta en seconde. Les bordures très hautes, à éviter si possible. On redescend, 5e, 6e. 260-270 km/h. Juste avant le freinage de la Rivaccia en seconde. 3e. 4e, 5e. La chicane rapide avant les stands. C'est le freinage pour le second. Alors on accélère pour la 3e
Voilà donc ce tour du circuit d'Imola, un circuit très rapide, Gilles. Les Williams-Renault sur la première ligne. Et même s'il pleut, on peut dire que la pole position, c'est le meilleur endroit pour démarrer un Grand Prix. Oui, absolument. Et ce qui est quand même sympathique, c'est que Prost, qui était réputé, le professeur ici, comme on l'appelle, a été réputé pour gagner des courses, mais peut-être dans l'exercice difficile des qualifications, il n'était pas le meilleur. Et bien là, il a fait la 24e pole position de sa carrière. Donc on voit que Alain Prost, même dans ces conditions, dans cet exercice, a changé de style. Et donc voilà quoi. Une fois de plus, on est vers un Grand Prix très ouvert, Pierre. On va peut-être essayer de s'approcher d'Alain Prost en pole position. Évidemment, la situation est très tendue, vous l'imaginez. Mais peut-être demander un petit mot à Alain avant de partir. Un tout petit mot avec Alain Prost qui parle encore avec Denis Chevrier, son ingénieur motoriste, et David Brown, son ingénieur châssis. Un petit problème de moteur, c'est peut-être pas le moment. Il y avait un petit problème d'embrayage sur la voiture d'Alain tout à l'heure au moment du warm-up. Et vous voyez que... Espérons en tout cas que les choses vont s'arranger pour Alain Prost. Départ dans quelques instants du tour de formation, Gilles Pernet. Et puis on se retrouvera en direct avec Jean-Louis Moncey, Jean-Louis Bernardelli pour l'intégralité de ce Grand Prix en direct. Oui, alors absolument, on va tout de suite retrouver. Est-ce que les deux Jean-Louis, peut-être qui ont leur caméra, peuvent nous dire s'il pleut plus dans certains coins du circuit, ou est-ce que quel est votre sentiment, vous qui êtes en hauteur là-haut dans les cabines commentateurs? Bah écoutez, pour l'instant, mon cher Gilles, sur les images, nous avions la tête de Ron Dennis, sur laquelle, comme vous le savez par définition, puisque nous faisons, vous et moi, un peu partie du même club que lui, il pleut un peu plus que chez les autres, puisqu'il y manque des cheveux. Mais en dehors de ça, sur les autres parties du circuit, la situation est aussi stable, si j'ose dire, qu'à l'endroit où vous vous trouvez, parce que le ciel est monocolore. Voilà. Bien, bah merci les deux Jean-Louis, merci Pierre. On se retrouve, restez avec nous pour un nouveau Grand Prix qui s'annonce une fois de plus passionnant, tout de suite après ces messages. À tout de suite.